Pourquoi j'ai acheté ça? Est-ce que je vais revendre mon Mavic 2 Pro? Pour qui est fait ce drone? Dans cette vidéo, je vais vous dire mon ressenti sur ce drone, vous expliquer la raison de cet achat, est-ce qu'il va remplacer mon ancien drone et aussi à qui il s'adresse. Et pour finir, je vais faire mon premier vol en extérieur pour tester cette petite bête. Ça fait maintenant plusieurs mois que je me renseigne sur le monde du FPV et c'est un univers qui est très intéressant. Et comme on sait tous que DJI allait sortir un drone de ce type, j'ai foncé dessus. Un drone FPV, contrairement à un drone classique comme un Mavic 2 Pro, vous êtes en immersion dans votre vol avec des lunettes de ce type et vous avez un contrôle total sur le drone. Sur des drones classiques, le vol est stabilisé, c'est-à-dire que le drone va rester droit comme ça. Avec ce type de drone, vous pouvez débuler, vous pouvez perdre votre horizon comme ceci, ce qui va donner des mouvements que normalement vous ne pouvez pas faire avec des drones classiques. La première chose qui m'a étonné quand je l'ai déballé, c'est tout d'abord sa taille. Wouhou! Ah, il est petit. Putain, il est petit en fait. Vache. En vidéo, je pensais qu'il était plus petit que ça, mais au final, une fois en main, il est vraiment tout petit. Comparé à un Mavic 2 Pro, ça donne ça. La différence est assez énorme. Après, l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas incliner les bras, donc les bras sont rigides. Avec le Mavic 2 Pro, on peut ranger les bras, donc niveau voyage, niveau rangement, c'est mieux. Au niveau du prix, ça m'a coûté 1628 €. Le drone, la radiocommande, les lunettes et 2 batteries en plus. Donc en tout, j'aurai 3 batteries pour être large. On a une caméra stabilisée sur un axe qu'on peut incliner comme on veut. La caméra filme en 4K 50 et 60 et en 1080p également 50, 60 et 120. Vous avez des capteurs à l'avant et en dessous du drone. Et sur ce drone, la grande nouveauté, c'est que vous avez 3 modes de vol. Un mode normal stabilisé, le drone vole à une vitesse moyenne en étant stable. Il va ralentir lorsqu'il se rapproche d'un obstacle et il va rester stable quand vous allez arrêter de manipuler les joysticks. Un mode sport qui est simplement le mode normal mais avec plus de puissance et sans le freinage face à un obstacle. Et pour finir, le mode qui intéresse tout le monde, le mode 100% manuel. Vous avez un contrôle total du drone, par contre vous avez zéro assistance. La manette, on l'a bien en main, elle est assez grosse, elle ressemble un peu à une manette de jeux vidéo et les boutons tombent bien sous les doigts. On a un bouton pause qui permet de stopper le drone lorsque vous commencez à perdre le contrôle ou que vous avez peur de le crasher. Quelque chose de très utile, c'est le retour to home. En fait, le drone va retourner directement à son point de départ, là où il a commencé son vol, quand vous perdez la connexion ou quand vous n'avez plus de batterie. Vous pouvez ranger les sticks, ce qui est très utile pour le rangement. Au niveau des lunettes, on voit que c'est quali au niveau des matériaux. Le seul point négatif, ça serait la mousse qui est un petit peu dure, mais il me semble qu'on peut la changer. The la mouche. Après, c'est sûr qu'avec un pif comme moi, ça aide pas. Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à un pote? Ce que vous voyez dans les lunettes, c'est l'image brute du drone stabilisé. Une fois l'enregistrement, il y a une stabilisation numérique qui vient s'ajouter. Bon écoutez, j'ai hâte de tester ça en conditions réelles, du coup, on est parti. Je tiens à dire que c'est mon tout premier vol en immersion, du coup aujourd'hui je vais me focaliser plutôt sur le mode normal et le mode sport si je me sens à l'aise, mais je vais pas commencer par le mode manuel, j'ai pas envie de le cracher. Bon, première réaction à chaud, le mode sport est vraiment pas mal. Le mode normal, c'est vrai qu'il est un peu plus lent, mais le mode sport, moi j'ai eu des bonnes sensations avec le mode sport. Le drone va beaucoup plus vite et au niveau de l'inclinaison, comme ça, c'est plus intéressant. C'est là où on a vraiment un effet FPV, surtout quand on va un peu plus rapidement en mode sport. J'ai fait mon premier fail-safe, donc j'ai eu un écran noir. Au début, j'ai une bouillie de pixels et après écran noir, j'avais plus de retour vidéo dans le masque. Pourtant j'étais pas très loin, j'étais environ à 300 mètres, mais j'ai croisé quelques arbres et je pense que le drone n'a pas aimé qu'il y ait des arbres ou une petite forêt entre nous,
et j'ai perdu la connexion, ça m'a fait un écran noir. Mais bon, ce qui est sécurisant, c'est qu'automatiquement il est revenu à son point de départ. Du coup ça c'est bien, mais ça me fait un peu peur au niveau de la transmission, parce que ça veut dire que dès qu'il y a des obstacles entre nous et le drone, bah ça risque de planter dans des moments comme ça. Je sais que nous en Europe on a une puissance d'émission qui est différente avec les personnes qui sont aux États-Unis. Et aux États-Unis, du coup, ils ont une puissance supérieure. Du coup, ils peuvent aller plus loin et pas avoir ce genre de problème. Donc, ça me fait un peu peur pour l'instant, c'est à ce niveau-là. Sinon, pour récapituler, ouais, bonne sensation de vol et j'ai hâte de m'entraîner petit à petit et de passer au mode 100% manuel. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, au niveau de la durée du vol, donc avec le mode normal et le mode sport que j'ai effectué aujourd'hui, j'ai tenu à peu près une quinzaine de minutes. Donc, c'est plutôt pas mal. Pourquoi j'ai acheté ce drone ? Comme je vous ai dit en début de vidéo, ça fait quelques mois que je me renseigne sur le monde du FPV et j'avais vraiment envie d'essayer une machine de ce type. Comme j'ai pas forcément le temps ni l'envie de créer mon propre drone et de faire des soudures, je me suis dirigé vers celui-ci qui pour moi est une bonne porte d'entrée dans le monde du FPV. Il a l'avantage d'être sécurisant en termes de technologie, notamment avec le bouton pause ou le bouton retourne to home. Vous avez une autonomie en moyenne de 10 minutes, après c'est tout dépend comment vous allez voler. Dans le monde du FPV classique, généralement c'est bien en dessous de 10 minutes. Alors oui, effectivement, ça ne vaut pas une frame en carbone qui est ultra résistante avec une toute petite prise au vent. Et c'est ça le défaut de ce drone, c'est qu'on le compare souvent à un drone FPV classique, mais c'est pas du tout les mêmes matériaux et c'est pas du tout la même carrure. Il est imposant en hauteur, du coup forcément le vent il viendra frapper dessus. Oui, il est fragile et il est moins maniable qu'un drone FPV classique, mais comme je vous l'ai dit, c'est une bonne porte d'entrée pour des personnes qui veulent rajouter du dynamisme à leur production. Maintenant la question c'est, est-ce que je vais revendre mon Mavic 2 Pro ? Ben non, tout simplement parce que j'en ai besoin pour un usage spécifique. Par exemple, pour des plans plus lents, pour des plans où je me filme moi-même quand je suis seul, avec le tracking qui n'est pas disponible sur le nouveau drone, ou tout simplement pour prendre des photos de meilleure qualité avec son capteur 1 pouce. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir en likant. Si vous avez des questions, je répondrai en commentaire. Sinon, on se retrouve sur Instagram. Allez, à la prochaine.